Bonjour à tous. Alors dans cette vidéo, je vais vous proposer une méthode pour travailler l'oreille à partir des chorales de Jean-Sébastien Bach. Alors bien sûr, il y a bien des manières de travailler son oreille, les dictées musicales, le travail des intonations, le chant d'une manière générale, le fait à son instrument aussi de chanter tout ce qu'on joue, dans la mesure où c'est possible. Bon, bien sûr, quand on joue d'un instrument avant, c'est un peu plus compliqué, mais on peut chanter en amont et on peut chanter dans sa tête, bien entendu, en même temps que l'on joue. Alors, c'est vrai que les intonations, bon, ça peut être très utile, très efficace, hein, bien sûr, pour la maîtrise des intervalles, mais ça peut être agréable aussi de travailler son oreille sur de la vraie musique, et notamment, pourquoi pas, sur les chorales, qui s'y prêtent bien, parce que c'est une écriture qui est à la fois très contrapuntique, donc il y a une dimension très horizontale dans cette écriture, et en même temps très verticale aussi. C'est vraiment peut-être une des formes dans laquelle les deux dimensions sont à ce point équivalentes, hein, pourrait-on dire. Alors dans notre plateforme de cours Moodle, on a la partition donc des 371 chorales de Bach. Donc vous savez qu'il y a les deux recueils, celui des 389 et celui des 371. Donc à chaque fois que nous travaillons en tandem avec la version MuseScore des chorales qui est également dans la plateforme Moodle, eh bien donc en tandem entre l'édition Breitkopf sur deux portées et l'édition MuseScore, on travaille sur les 371 comme je l'avais dit dans une précédente vidéo, parce que donc la numérotation des chorales MuseScore a été faite à partir de l'édition des 371 et pas celle des 389. Donc là je prends le numéro 282, donc dans l'édition des 371, et dont il existe donc le fichier Moodle que voici. Alors je montre le choral. Voilà, donc il s'agit de celui-ci. Voilà, donc je vais plutôt travailler sur MuseScore, puisque justement, donc, ce que je propose là dans cette vidéo, c'est de vous montrer comment utiliser MuseScore finalement comme outil de travail pour le travail de l'oreille. Hein, quand on ne peut pas le faire avec son instrument, parce qu'évidemment, ça resterait mieux de le faire directement avec un instrument, mais ça peut avoir son utilité également. Juste par défaut, on a un son d'orgue sur ces chorales. Alors, on peut préférer un son de voix. Je vous montre un peu comment passer de l'un à l'autre. Donc là, j'ai déjà fait cette conversion, hein. Il suffit de prendre donc tour à tour chaque voix en sélectionnant la première note là, de chaque voix. Donc pour la voix de basse, on sélectionne la première note, on fait un clic droit et on va dans Propriétés de la portée. Et là, on peut changer d'instrument. Et donc là, j'ai mis, je vais dans Chœur et je choisis la voix de basse. Donc ensuite, pour le ténor, on fait pareil, on choisit bien sûr la voix de ténor, etc. L'alto, je choisis l'alto et le soprano. Et du coup, j'aurai plutôt des sons de voix, ce qui est peut-être plus approprié pour cet exercice. Voilà, donc je propose qu'on l'écoute une première fois.
Alors quelques petites constatations d'écriture d'ailleurs. Dans une précédente vidéo, on a pu remarquer que dans les parties intermédiaires et principalement dans la voix d'alto, quelquefois on peut avoir une certaine forme de statisme parce que cette voix est souvent consacrée à ce qu'on peut appeler le remplissage harmonique. On en a des exemples hein, ici par exemple dans cette mesure-là, ici aussi où on reste souvent sur la même note, également ici. Alors bon, Bach néanmoins, évidemment c'est un contrapontiste hors pair, donc dans la mesure du possible il essaye d'échapper à cet écueil, mais on voit bien que de temps en temps quand même on peut avoir dans cette voix un certain statisme. Voilà. D'autre part, Bach harmonise souvent en croche les chorales, c'est-à-dire que pendant une noire du thème du choral, il met souvent deux harmonies, mais ici, en général, il y a plutôt une harmonie. Donc on voit bien qu'il n'y a pas de principe forcément, hein, et que même quand il peut y avoir plusieurs notes, il s'agira de notes de passage ou de formules d'arpègement comme ici, ou notes de passage comme ici. Voilà. Alors, quelques indications pratiques avec MuseScore. Il peut s'avérer utile de changer la vitesse d'exécution. Donc, dans le menu affichage, on peut faire apparaître ici la fenêtre de lecture. Donc, c'est dans affichage, fenêtre de lecture. Et on a ici, alors, attendez, j'ai une autre palette qui s'affiche. Voilà. Ici, on peut agir sur le tempo. Voilà. Donc, pour faire jouer plus lentement, hein, on peut essayer sur le début, comme ça. Vous voyez ? Bon, si j'augmente le tempo, voilà. Donc, je peux agir en temps réel, même sur le tempo. Ça peut s'avérer pratique dans le courant de cet exercice. Alors, autre chose pratique, c'est l'autre fenêtre. Donc, je vais toujours dans le menu affichage. Bon, là, je suis sous MuseScore 3, mais ça doit être pareil avec les versions précédentes. Dans Affichage, on a une autre fenêtre qui s'appelle Mélangeur. Et cette fenêtre Mélangeur, que vous voyez donc sur la partie droite, vous permet de régler le volume respectif de chaque voix. Alors, c'est très pratique, ça permet d'isoler des voix. Par exemple, si je veux n'entendre que la voix d'alto, je mets les autres potentiomètres à 0 et j'aurai que la voix d'alto. Alors là aussi, c'est très pratique pour le travail de l'oreille au sein de la polyphonie, si je veux ne chanter qu'une voix. Voilà. Alors maintenant, je vais en venir à la méthode de travail de l'oreille proprement dite, que j'avais déjà exposée d'ailleurs à la fin d'une précédente vidéo. Alors, justement, la première chose que l'on peut faire, c'est déjà de chanter mélodiquement, linéairement, contrapuntiquement, chacune des voix. Alors je vais rétablir un tempo à peu près moyen. Voilà. Donc, pour les chorales, le tempo moyen, c'est à peu près voilà, dans les 70-80. Voilà, donc on va se mettre à ce tempo-là, mais évidemment, donc, si jamais vous trouvez que le tempo est trop rapide et que vous voulez chanter plus lentement, donc c'est là tout l'intérêt de pouvoir agir donc sur ce curseur du tempo. Eh bien, on va commencer donc à chanter donc voix par voix. Alors, la logique voudrait qu'on commence effectivement par la voix de soprano. La méthode que j'avais proposée, c'était, si vous vous rappelez, de chanter par anticipation. Je me donne le do, et j'essaie de chanter le ré qui vient après, donc ré, et je vérifie, comme ça, à la souris, ré, ensuite mi.
Ré, etc. Donc on chante toujours d'abord, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est capable d'entendre la note dans sa tête. Hein, et donc la finalité du travail de l'oreille, c'est bien celle-ci, c'est d'être capable intérieurement, sans qu'on ait eu besoin de se donner la note, d'entendre cette note. Alors déjà d'un point de vue mélodique, ce qui permet d'entendre une mélodie dans sa tête, mais ensuite également du point de vue harmonique, parce que par exemple pour ce premier accord, alors je vais remettre le son pour toutes les voix. Voilà. Donc dans un deuxième temps, on pourra chanter harmoniquement, c'est-à-dire monter tous nos accords. Donc je me donne le Do, Mi, j'essaie de chanter le Mi, Sol, Do. Voilà. Et ensuite, je peux vérifier toutes mes notes. Ensuite, Sol, j'essaie de chanter le Sol sans me le redonner forcément, si je peux. Sol, Si, Sol, Ré. Je vérifie mes notes ensuite. Voilà. Donc ça, c'est pour le développement de l'oreille harmonique. C'est-à-dire que là, on va non seulement entendre les notes d'une mélodie, mais également les notes d'une polyphonie. Do, Do, Sol, Mi. Quand je suis capable de chanter ça, ça veut dire que dans ma tête, je peux avoir la conscience de la sonorité de cet accord. Voilà, donc je reprends le travail mélodique. Je vais m'intéresser d'abord à la voix de basse, donc j'isole, ou de soprane, pourquoi pas, oui. J'ai toujours tendance à vouloir commencer par la basse, parce que justement, c'est le fondement de l'harmonie. Mais bon, on peut commencer par le soprano, puisque dans la mesure où c'est une mélodie harmonisée, c'est quand même bien aussi d'avoir conscience de la mélodie. Donc Do, Ré, je chante le Ré, Mi, etc. Bon, une fois que je suis à peu près au point que j'ai fait ça pour toute ma voix de soprano, je peux essayer de la chanter entièrement, sans le logiciel, phrase par phrase, et ensuite en faisant jouer le logiciel, et ensuite je peux jouer avec lui. Donc j'essaye sans Do, Ré, Mi, Ré, Do, Si, La, Sol. Et ensuite je le fais jouer, je vérifie. Voilà, je fais pareil pour la deuxième phrase. Do, Ré, Mi, Fa, Mi, Ré, Do, Do. Je fais jouer. Bon, j'ai tendance à chanter plus vite que lui. Mais encore une fois, on peut agir sur le tempo. Voilà, donc dans un premier temps, je résume, je chante note, par anticipation toujours, et je vérifie après. Et puis, quand j'ai conscience de ma phrase, d'ailleurs, on peut le faire plutôt peut-être phrase par phrase, hein, justement, plutôt que de tout faire d'un seul coup. Donc je chante d'abord note à note, phrase par phrase, puis j'essaye de chanter toute ma phrase, et puis je vérifie avec le logiciel, et je peux chanter avec lui aussi. Do, Ré, Mi, Ré, Do, Si, La, Sol. Vous remarquerez d'ailleurs que MuseScore interprète mal les points d'orgue dans les chorales, parce que vous savez que dans le choral, le point d'orgue n'a pas fonction d'allonger véritablement la note, mais de simplement marquer la fin de la phrase. Évidemment, le logiciel ne le sait pas. Donc lui, il a tendance à doubler la durée de la note, ce qui, du point de vue formel, d'ailleurs, casse un petit peu l'élan qu'on peut avoir dans le phrasé. Enfin bon, c'est un détail. Voilà, donc on peut faire ça pour chaque voix, hein. Je ne vais pas le faire ici pour pas allonger la vidéo démesurément. Je le fais pour la voix de basse, donc d'abord note par note, Do, j'essaie de chanter le Sol, Sol, je le vérifie. Ensuite, j'essaie de chanter le Do, Do, le Si, Si, La, Sol, Ré, Sol. Voilà, je peux faire ça plusieurs fois. Au bout d'un moment, j'ai ma phrase peut-être dans l'oreille, j'essaye de la chanter Do, Si, La, Sol, Ré, Sol. Et puis, je vérifie avec le logiciel. Voilà. Auparavant, donc, j'avais bien isolé
ma voix en ne laissant au niveau des potentiomètres sur la droite que la voix de basse. Voilà, donc on peut faire ça bien sûr pour chaque voix. Allez, j'essaye celle-ci. Alors, cette fois, je vais isoler la voix avec les potentiomètres, la voix de ténor. Mi, si, do, ré, mi, fa, sol, sol, fa, si, do, fa, sol, do, ré, do, si, mi. Bon, je suis allé plus loin d'ailleurs, j'aurais dû m'arrêter là. Mi, si, do, ré, mi, fa, sol, sol, fa, si, do, sol, fa, si. Pardon, c'est sur le si qu'on s'arrête. Bon, pas très naturel. Hein. On voit bien que dans les voix intermédiaires, encore une fois, la mélodie est quand même un peu plus sacrifiée qu'au niveau de la basse et du soprane, bien entendu. Sol, fa, si, la phrase se termine comme ça. C'est quand même un peu bizarre. C'est pour ça qu'on en a envie de continuer. Donc ensuite, je la fais jouer. Voilà, et on peut chanter, bien sûr, en même temps. Alors, une fois qu'on a fait ça pour toutes les voix, eh bien, on peut attaquer donc le chant polyphonique. Donc, dans ce cas-là, je remets tous mes potentiomètres. Alors, ça va se passer note par note d'abord, enfin, accord par accord, disons plutôt. Do, mi, sol, do, sol, si. Après, je peux les vérifier une à une. Sol, ré, do, sol, mi, si, ré, sol, ré. À chaque fois, je peux vérifier. Voilà, et comme ça jusqu'au bout. Alors, quand on a bien fait ça, par exemple pour la première phrase, on essaye de le chanter un peu plus vite. Do, mi, sol, do. Vous voyez, plus vous chantez vite, plus la conscience harmonique de l'accord sera aiguë, si on peut dire, dans votre esprit. Do, mi, sol, do. Oui, do, mi, sol, do. Quand on chante très vite, on finit par entendre carrément la résultante d'un accord complet. Sol, si, sol, ré, do, sol, mi, si, ré, sol, ré, la, mi, la, do, vous voyez, etc. Mi, fa, dièse qui passe, sol, si, ré, si, etc. Et à chaque fois, la possibilité de vérifier. Pardon, c'était un sol, là. Oui, j'ai lu encore une fois. C'est sol, sol, ré, si. Voilà. Alors là aussi, ça peut être intéressant harmoniquement de vraiment réduire la vitesse pour justement pouvoir éventuellement chanter harmoniquement avec le logiciel. Donc on peut vraiment abaisser la vitesse énormément. On va voir ce que ça donne par exemple. Voilà. Voilà, donc je vais essayer de chanter donc avec lui, avec cette vitesse très lente. Sol, mi, sol, do, sol, si, sol, ré, do, sol, mi, si, ré, sol, ré, la, mi, la, do, sol, ré, si, ré, la, sol, si, ré, sol, etc. On pourrait encore ralentir un tout petit peu, je suis à 28, on pourrait être entre 20 et 25, ça laisserait le temps, parce que quand il y a des notes de passage, c'est vrai que ça peut perturber, donc en allant encore plus lentement, on aurait le temps de chanter l'accord avant que la note de passage. On va le faire sur cette partie, j'ai réduit la vitesse, donc là je suis en fait, oui. Le coefficient qui est là, c'est un coefficient de réduction de vitesse. Mais en fait, je suis à 14 pulsations dans la minute. Alors, do, sol, mi. Allez, je chante avec le logiciel. Do, sol, mi. La, do, la, fa. Alors,
Alors, ça va presque encore un peu vite quand il y a des notes de passage, parce que l'idéal, ça serait d'avoir le temps de chanter vraiment tranquillement. Alors, j'essaye, je réduis encore ma vitesse. Bon, je vais finir par être carrément au minimum, mais c'est pas grave. Do, do, sol, mi. La, do, la, fa. Voilà, cette fois j'ai eu le temps de chanter vraiment. Mi, do, si, sol, fa, do, la, fa. Do dièse, mi, sol, mi. Ré, la, fa, ré. Alors, on peut chanter même les notes intermédiaires, mais il faut avoir le temps. La, do, la, mi, etc. Voilà, bon, je pense que vous avez compris l'esprit de ce travail. Eh bien, croyez-moi, si vous faites ça tous les jours, votre oreille mélodique et harmonique va faire de grands progrès. Et pas seulement, bien entendu, pour le style du choral, hein, parce que, évidemment, ça sera profitable pour n'importe quel style de musique, bien entendu. Voilà. On peut d'ailleurs faire la même chose si vous avez des fichiers MIDI que vous pouvez importer dans MuseScore. On peut faire la même chose sur d'autres types de musique. Hein. Mais donc, ce logiciel, vous voyez, et c'est ce que je voulais montrer finalement dans cette vidéo, c'est qu'il peut être utilisé, bon, bien sûr, pour écrire de la musique, mais également dans le cadre du travail de l'oreille, en jouant sur le tempo d'une part et sur la possibilité d'isoler au travers du mélangeur telle ou telle voix. Voilà. Bien, et ben, je vous remercie et à bientôt pour une prochaine vidéo.